Bonjour, c'est Fastech. Jusqu'à présent, il était acquis que les performances d'AC Servo sont supérieures à celles des moteurs pas à pas. Cependant, Easy Servo augmente la précision de position des moteurs pas à pas grâce à des codeurs de haute précision, et tire parti des caractéristiques des moteurs pas à pas que les servos AC ne peuvent pas avoir, leur permettant d'avoir des performances identiques ou meilleures que les servos AC dans certaines applications. Je vais vous expliquer en détail maintenant. Tout d'abord, j'expliquerai comment la position du servomoteur à courant alternatif et du moteur pas à pas est formée sur le marché coréen actuel grâce à la segmentation du marché. Ce sont les données uniquement pour le marché coréen. L'axe horizontal est la performance et l'axe vertical est le coût. Les moteurs pas à pas en boucle ouverte existants ont été reconnus comme étant peu coûteux et peu performants. Et le servo AC est un moteur haute performance et coûteux. Et l'emplacement du moteur pas à pas en boucle fermée était ici. C'est une perception commune des clients que ces performances sont meilleures que celles des moteurs pas à pas en boucle ouverte et inférieures à celles des moteurs AC Servo. Sur ce marché, les moteurs pas à pas en boucle fermée des concurrents dominent le marché coréen depuis environ 15 ans à 2 fois le prix des servos AC avec deux avantages: pas de chasse et installation plus courte. En plus de ces deux avantages, Fastech a déplacé le marché d'ici à ici avec un autre avantage: précision de position élevée, et a atteint la part de marché N-1 sur le marché coréen des moteurs pas à pas. À partir de maintenant, comparons ces trois avantages: pas de chasse, temps de stabilisation court et précision de position entre Easy Servo et Servo AC avec des gabarits de démonstration laser. Les termes à comparer sont précision de la position et perte de mouvement. Lié à la précision de la position, comparaison du temps d'établissement en fonction du dépassement et du dépassement, lié au temps d'établissement court, et robustesse liée à l'absence de chasse. Nous avons préparé des gabarits de démonstration pour comparer les deux moteurs dans ces 5 aspects et voir la différence de performance. Tout d'abord, permettez-moi d'expliquer les spécifications de la démonstration. Comme vous pouvez le voir, il y a une démonstration dans laquelle vous pouvez observer visuellement le mouvement de l'arbre du moteur en fixant un miroir sur l'arbre du moteur et en réfléchissant le point laser sur l'écran. Les conditions de mesure pour les deux moteurs sont les mêmes. La taille du moteur Easy Servo est de 42 mm et la résolution de l'encodeur installé est de 10 000 ppr. La capacité du servo AC est de 100 W et la résolution est également réglée sur 10 000 ppr. La distance entre le gabarit de démonstration et le mur est de 8,4 mètres. Commençons par comparer la précision de position des deux moteurs. Comme mentionné précédemment, les conditions de mesure pour les deux moteurs sont les mêmes. Les deux moteurs ont été amenés à se déplacer à intervalles égaux de 0,36 degrés dans une seule direction. À ce stade, comparons si la position réelle est la même. Comme vous pouvez le voir, le servo AC a une distance de déplacement constante à intervalles égaux, il a donc une précision de position élevée sans aucune erreur de position. Une chose à noter est le servo Easy. Même s'il s'agit d'un moteur pas à pas, vous pouvez voir qu'il a la même précision de position élevée qu'un servo AC. Une bonne précision de position signifie que lorsqu'il est déplacé dans une direction, il n'affiche pas d'erreur de position comme le servo AC et Easy Servo. Ensuite, comparons le mouvement perdu. Les conditions de mesure étaient les mêmes que précédemment, la différence avec la précision de position que nous avons vue plus tôt est que le moteur tourne alternativement dans les directions CW et CCW de 360 degrés. C'est Staffire que dans le cas d'un mouvement perdu, la direction doit être modifiée. Comme vous pouvez le voir, le servomoteur à courant alternatif tourne à 360 degrés quelle que soit la direction et il revient à la position cible sans aucune erreur de position. De même, même si la direction du servo Easy est modifiée, vous pouvez voir qu'il revient à la position cible sans aucune erreur de position. Le mouvement perdu fait référence à l'erreur de position qui se produit lorsque la direction change. En résumé, la précision de la position et la perte de mouvement ne sont liées qu'à la précision de l'encodeur, et Easy Servo utilise un encodeur de haute précision comme les servomoteurs AC, il vérifie donc toujours la position réelle actuelle et la corrige afin qu'il n'y ait pas d'erreur de position. Ainsi, Easy Servo a une précision de position élevée et une petite perte de mouvement. Ensuite, je vais vous montrer le dépassement. Dépassement signifie la valeur de la distance à laquelle le moteur a dépassé la position cible.
La démonstration a utilisé la même démonstration que précédemment. Voyons désormais en quoi le dépassement diffère lorsque les moteurs sont déplacés dans ces conditions. Comme vous pouvez le voir, Easy Servo a un petit dépassement, mais le servomoteur à courant alternatif a un dépassement relativement important. Bien sûr, le servo AC utilisé dans la démonstration n'est pas optimal car il a été réglé avec la fonction de réglage automatique, et le dépassement peut être réduit s'il passe par un processus de réglage précis. Mais même sans de tels tracas, Easy Servo peut montrer ses performances sans dépassement. Ce dépassement affectera le temps de stabilisation. Je vais montrer la différence de temps de stabilisation en fonction du dépassement dans une vidéo. Nous définissons la valeur en position à 0, ce qui est la condition que la prochaine commande est exécutée uniquement lorsque la position commandée est atteinte sans erreur de une impulsion. Opération répétée 50 fois sans temps d'attente entre les commandes. Comme vous pouvez le voir, Easy Servo avec moins de dépassement a effectué 50 répétitions environ 4 secondes avant AC Servo. Si le dépassement le plus important se produit, il faut plus de temps pour exécuter la commande suivante. En d'autres termes, le takt time augmenterait. C'est pourquoi des temps de stabilisation courts sont importants. Enfin, comparons la robustesse. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe lorsque la même force externe est appliquée au miroir sur les deux moteurs. Easy Servo ne bouge pas beaucoup même lorsqu'une force externe est appliquée, alors que le servo AC tremble beaucoup, c'est Staffire qu'il y a un mouvement de chasse. Cela sera expliqué plus en détail à travers une comparaison des caractéristiques de couple du servo AC et du servo Easy et une vidéo de démonstration plus tard. Avant cela, je voudrais vous poser une question avec une vraie machine comme exemple. Cette application est l'étape d'alignement de la vision XY-θ, l'une des applications les plus courantes. Fondamentalement, l'alignement est une machine qui permet à la caméra de capturer avec précision l'objet à inspecter en se déplaçant continuellement sur une courte distance. Dans cette machine, un servo 100 WAC est monté à droite et un servo Easy de la même taille est monté à gauche. Servo Servo AC serait mieux pour cette application, ou Easy Servo être mieux? Les clients ont pris pour acquis l'utilisation de servomoteurs AC dans des applications nécessitant une précision de position élevée. Comme mentionné précédemment dans la segmentation du marché, les clients ont généralement l'impression que les performances du servomoteur à courant alternatif sont meilleures que celles du moteur pas à pas. Bien sûr, la bonne réponse est Easy Servo. Mais le « pourquoi » est important. Comment un moteur pas à pas peut-il afficher de meilleures performances qu'un servo AC? Nous l'expliquerons dans le chapitre suivant. Tout d'abord, je vais expliquer la différence entre le servomoteur AC et le moteur pas à pas avec comparaison de couple. Comparons le couple d'un servomoteur AC de taille similaire et d'un moteur pas à pas. Le graphique ci-dessus est le graphique de couple du servomoteur AC 200W, et le graphique ci-dessous est le graphique de couple d'Easy Servo de la même taille que 56L. Tout d'abord, le servomoteur AC a deux types de couple. Un couple nominal, et un couple instantané, 3 fois supérieur au couple nominal. D'autre part, les moteurs pas à pas ont un couple de maintien différent du couple nominal et instantané, ce qui donne un couple maximal lorsque la vitesse est 0, c'est Staffire lorsque le moteur est arrêté à la position cible. Pour simplifier cela, le couple nominal du servomoteur à courant alternatif est de 1, le couple instantané est de 3 et le couple de maintien du moteur pas à pas peut être normalisé à 2. Même si cela est appliqué par rapport à la classe 100W du moteur AC Servo et du moteur pas à pas de 42 mm de taille similaire, la valeur du couple serait différente, mais le rapport du couple nominal, du couple de maintien et du couple instantané est toujours le même que 1, 2, 3. Et le servomoteur à courant alternatif a un couple plus élevé que le moteur pas à pas en raison de ce couple instantané de 3. Étant donné que le couple instantané du servomoteur à courant alternatif est de 3 et que le couple de maintien du moteur pas à pas est de 2, le couple du moteur pas à pas est inférieur à celui du moteur AC Servo, mais l'important ici est que le couple instantané n'est pas toujours un couple utilisable. Il y a des limites. Si ce couple instantané de 3 est toujours utilisé, des alarmes de surintensité et de surcharge sont susceptibles de se produire dans le servo variateur AC. Par exemple, si vous effectuez une accélération-décélération rapide en utilisant un couple instantané de 3,
Le couple est proportionnel au courant, donc si vous utilisez ce couple pendant une longue période, la bobine à l'intérieur du moteur peut griller. Il déclenche une alarme, littéralement instantanée. C'est Starfire que c'est ce couple instantané qui ne peut être utilisé que pendant un certain temps lors de l'accélération et de la décélération. De plus, même si un couple instantané de 3 peut être utilisé, lorsque la vitesse est de 0, c'est Starfire lorsqu'elle est à la position cible, le moteur pas à pas a un couple plus élevé que le servomoteur à courant alternatif en raison du couple de maintien de 2. Comme expliqué précédemment, le couple instantané de 3 n'est pas toujours utilisé, mais le couple du servomoteur AC est proportionnel à l'erreur de position. Plus l'erreur de position est petite, plus le couple est petit, et le couple le plus petit à l'arrêt, c'est Starfire à la position cible. Par exemple, comme vous l'avez vu dans la vidéo de comparaison de ténacité utilisant la démonstration laser plus tôt, lorsqu'un petit miroir est fixé à l'arbre du moteur et touché à la main, le couple généré par le servomoteur AC est très faible car l'erreur de position est faible. Par conséquent, il est facile de faire pivoter le miroir à la main au début, mais à mesure que le miroir tourne de plus en plus, l'erreur de position devient plus importante et le servomoteur alternatif fournit plus de courant au variateur pour réduire cette erreur de position. Ainsi, il devient difficile de faire pivoter le miroir. En d'autres termes, le couple du servomoteur AC n'est pas toujours un couple instantané de 3, mais est proportionnel à l'erreur de position et produit le plus petit couple lorsqu'il est à la position cible. Il y a donc une forte possibilité de chasse après l'arrêt. Bien sûr, si le gain est ajusté pour le servo AC, la réponse s'améliore comme vous pouvez le voir, mais lorsqu'il est proche de la position cible, vous pouvez voir que le couple est le même quel que soit le gain. Par contre, comme le couple du moteur pas à pas n'est pas proportionnel à l'erreur de position, il n'est lié qu'à la vitesse et à un couple de maintien qui produit le couple maximum à l'arrêt, la possibilité de chasse après arrêt est inférieure à celle du servomoteur AC. Maintenant, divisons le mouvement en deux et comparons-le. L'un est un mouvement à pas long dans lequel il y a une section à vitesse constante, et l'autre est un mouvement à pas court qui décélère immédiatement après l'accélération. Maintenant, supposons qu'une certaine charge soit accélérée et décélérée par A, en utilisant le couple instantané de 3 du moteur AC servo. En supposant que FMA, M, la charge est une valeur fixe, d'abord dans le cas d'un mouvement à pas long, l'accélération est alors de l'accélération. Comme il n'y a pas de changement de vitesse dans la section à vitesse constante, l'accélération de la charge est nulle. Et, l'accélération lors de la décélération est A. Par conséquent, la valeur absolue d'accélération-décélération appliquée à la charge, c'est Starfire l'impulsion F est A. Par contre, dans le cas d'un mouvement à pas court, cette section à vitesse constante n'existe pas, et la décélération est effectuée immédiatement après l'accélération. En d'autres termes, étant donné que l'accélération et la décélération changent continuellement, la quantité d'impulsion appliquée à la charge est de 2A. Pour faciliter la compréhension, par exemple, si vous utilisez un couple instantané de 3 comme un servomoteur à courant alternatif, vous pouvez comprendre que le choc transmis à la carrosserie du véhicule est doublé si vous appuyez sur l'accélérateur et freinez en continu. Par conséquent, dans un mouvement à pas court, le couple instantané de 3, c'est Starfire le couple maximal du servomoteur AC, ne peut pas être utilisé. En effet, s'il est utilisé, il est plus susceptible de provoquer des chocs ou des vibrations au système mécanique, comme une voiture par exemple. Afin de réduire le choc ou les vibrations du système mécanique, l'accélération doit être réduite, mais pour réduire cette accélération, le temps d'accélération-décélération doit être augmenté. Cela réduit l'accélération reçue par la charge et, espérons-le, si le couple chute au point où il peut accélérer avec le couple de 2, qui est le couple de maintien du moteur pas à pas, même si le moteur AC servo a un couple maximum de 3, il ne peut pas utiliser ce couple. Et dans ce cas, le servomoteur à courant alternatif, le moteur pas à pas et le couple deviennent les mêmes, et la capacité d'accélération est également la même. Retour au début, je vais demander à nouveau. Dans les applications de mouvement à pas court qui se déplacent sur de courtes distances à grande vitesse, telles que l'étape d'alignement XY-θ, lorsqu'il est arrêté à la position cible et qu'un choc ou une vibration vient de l'extérieur, quel moteur d'asservissement à courant alternatif ou de moteur pas à pas est susceptible de chasser? C'est un servo à courant alternatif.
Comme mentionné précédemment, si vous utilisez le couple instantané de 3 du cerveau AC, cela peut donner un choc au système mécanique lors de l'alignement. De plus, lors de l'alignement, la distance est très courte, il est donc souvent difficile d'utiliser un couple instantané de 3. Tout d'abord, comme vous l'avez vu dans la vidéo comparant la robustesse de la démonstration laser, le cerveau AC génère le plus petit couple lorsque la position cible, c'est Starfire lorsque la vitesse est à 0, il y a donc une forte possibilité de chasse après l'arrêt. Cependant, dans le cas d'un moteur pas à pas, il existe un couple de maintien qui exerce le plus grand couple à la position cible, donc lorsque l'alignement est terminé, il s'arrête à la position cible et maintient fermement la platine avec le couple de maintien. Ceci est la démonstration de la différence entre le cerveau AC et le cerveau EASY dans le mouvement à pas court à grande vitesse, décrit jusqu'à présent. Le même actionneur avec la structure de la ceinture est équipé d'un cerveau EASY de taille 42 mm à gauche et d'un cerveau AC de classe 100W à droite. Il y a des caméras de chaque côté, et il y a un morceau de papier avec un petit mot dessus. Comme la caméra se déplace par moteur en continu sur une courte distance qui capture le texte écrit. Vous pouvez le considérer comme un facteur de vision. Comme vous pouvez le voir, le servomoteur EASY a un couple de maintien élevé et moins de chasse à l'arrêt, de sorte que le texte est capturé par la caméra même dans un mouvement de pas court. Étant donné que le cerveau AC génère le couple minimum à l'arrêt, une chasse se produit et vous pouvez voir que le cerveau AC ne peut pas capturer un texte dans un mouvement de pas court. Cependant, vous pouvez voir que le texte n'est capturé que lorsque vous déplacez le début et la fin, c'est Starfire un pas long. Pour en savoir plus sur le système de poulie à courroie, en raison de la structure du mécanisme, la poulie à courroie est un mouvement à pas unique du point de vue de l'arbre du moteur. Par exemple, dans le cas d'une vis à billes, lorsque le pas est de 10 mm, le moteur ne bouge que de 10 mm en un tour, mais dans le cas de la poulie à courroie, lorsque le rayon est de 10 mm, lorsque le moteur tourne une fois, la courroie se déplace 62,8 mm comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer une démonstration de la poulie à courroie en action. Si vous regardez cette partie, vous pouvez voir le mouvement à pas court du moteur dans la démonstration de la poulie à courroie. Vous pouvez voir que le mot no hunting est capturé avec précision sans chasse, même dans un mouvement de pas court. En résumé, dans le cas d'un servomoteur à courant alternatif, l'erreur de position diminue lors de la décélération à partir de la position cible, et le couple moteur diminue lorsque l'erreur de position diminue. Près de la position cible, le couple généré par le cerveau AC est très faible et la courroie est de faible rigidité. Ainsi, lorsque la courroie tremble, la force est transmise directement à l'arbre du moteur, ce qui affecte continuellement l'arbre. En revanche, dans le cas d'un moteur pas à pas, lorsque la vitesse diminue, le moteur pas à pas augmente le couple et produit un couple maximum proche de la vitesse 0, proche de la position cible. Ainsi, dans le cas d'un cerveau à courant alternatif, puisque le couple est faible près de la position cible, il est difficile de s'arrêter sans chasser car la vibration provoquée par la tension de la courroie est directement transmise à l'arbre du moteur. Le moteur pas à pas peut surmonter les vibrations et s'arrêter sans chasser sans boîte de vitesse car le couple généré par le moteur pas à ce moment-là est relativement plus important que celui du servomoteur à courant alternatif, même lorsque les vibrations causées par la tension de la courroie sont transmises. Je vais utiliser une vidéo du robot Wafer Transfer comme exemple. Comme vous pouvez le voir, le WTR a une structure de poulie à courroie à l'intérieur. Dans le cas de l'entraînement par courroie, la distance de déplacement est longue, de sorte que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un mouvement à pas long qui se déplace sur une grande distance d'un point de vue moteur. Cependant, du point de vue moteur, il s'agit d'un mouvement de pas court en raison de sa structure mécanique. Comme vous pouvez le voir, la distance parcourue par l'objet semble être longue, mais vous pouvez voir que le moteur ne tourne même pas d'un seul tour. Ceci est un exemple montrant qu'un moteur pas à pas peut être appliqué à un tel WTR. La vidéo suivante concerne le robot Delta. En général, les moteurs AC servo sont beaucoup utilisés pour les robots Delta. Cependant, lorsqu'un moteur AC servo est utilisé, le couple à l'arrêt est faible, de sorte que la plupart des moteurs sont entraînés en installant une boîte de vitesse. Dans le cas des moteurs pas à pas,
le robot peut être connecté directement à l'arbre du moteur sans réducteur car il génère la force maximale à l'arrêt. Si vous regardez l'entraînement réel du moteur, il s'agit d'un mouvement de pas court. C'est un bon exemple qu'un moteur pas à pas peut être appliqué car il répète l'arrêt et la conduite. Il s'agit d'une démonstration d'un robot Delta Digus, en Allemagne. Ce robot Delta a une structure de poulie à courroie et est un mouvement de pas court du point de vue de l'arbre du moteur en raison de sa structure. Vous pouvez voir que le moteur ne tourne pas à 180 degrés. Le moteur pas à pas n'a pas besoin d'une boîte de vitesse car il fonctionne dans une plage de faible vitesse avec un mouvement de pas court. Si vous utilisez un servo AC ici, vous devrez peut-être attacher une boîte de vitesse lors de l'arrêt. Ce qui suit est une démonstration montrant un mouvement à pas court à grande vitesse utilisant deux moteurs. Un disque avec 8 petites rainures était attaché aux deux arbres du moteur, et les rainures étaient engagées verticalement. Vous pouvez voir les rainures s'emboîter sans collision tandis que les deux moteurs tournent alternativement dans un mouvement à pas court à grande vitesse. Cette opération est possible grâce au contrôle de position précis grâce à l'encodeur haute résolution du servo EASY et aux caractéristiques du moteur pas à pas sans pompage après l'arrêt. Résumons ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le servo EASY de Fastech a trois avantages en ajoutant une précision de position élevée aux deux facteurs qu'il peut réduire le temps de stabilisation en raison de la caractéristique de couple de maintien élevé du moteur pas à pas, donc il n'y a pas de tremblement ou de chasse après l'arrêt, et il y a moins de dépassement que le servo AC. Sur le marché coréen, Fastech a pu déplacer le marché des moteurs pas à pas en boucle fermée d'ici à ici. Il a également remplacé le marché des servomoteurs AC, en particulier les servos AC de classe 100W et 200W. Ce n'était pas facile, c'est parce que la perception des clients sur les servomoteurs AC et les moteurs pas à pas était si forte. Cependant, une fois que le client a ressenti ou expérimenté l'avantage des e-servos, il a été possible de le remplacer, et maintenant de nombreux clients utilisent les e-servos. À partir de maintenant, je vais vous présenter l'exemple d'application réelle des e-servos. Avant d'introduire des exemples d'applications, les principaux facteurs qui pourraient être appliqués à e-servos sont les suivants. Précision de position, perte de mouvement, dépassement et robustesse. La précision de position élevée, la faible perte de mouvement, le petit dépassement et la robustesse permettent de s'arrêter à la position cible sans chasser après l'arrêt. Sur la base de ces quatre facteurs, je présenterai comment e-servo pourrait être appliqué à chaque application en remplaçant le servo AC. Ce qui suit est la machine de distribution LC. LC signifie cristaux liquides. Deux verres sont nécessaires pour fabriquer les panneaux LCD utilisés pour ce téléviseur et ce moniteur. Il s'agit de la dalle TFT à gauche et du filtre couleur à droite. Une certaine quantité de cristaux liquides est déposée sur le panneau TFT comme indiqué sur l'image. De la colle est appliquée sur le filtre de couleur comme indiqué sur l'image. Et puis, la partie où les cristaux liquides sont déposés sur ce panneau est liée au filtre de couleur à droite. Lorsqu'ils sont collés ensemble, le TFT est cette partie, le filtre de couleur est cette partie, et c'est la colle, et cette partie rouge est le cristal liquide. Et lorsqu'il est collé, ce cristal liquide se propage rapidement. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le panneau avec votre main sur le téléviseur, c'est Sapphire lorsque vous appuyez sur les cristaux liquides, la partie pressée change de couleur. La raison pour laquelle la couleur change est que le cristal liquide est liquide, donc lorsqu'il est pressé, le cristal liquide s'échappe de l'autre côté, et la quantité de cristal liquide change dans la partie pressée, provoquant un changement de couleur. Pour que ce volume de cristal liquide soit constant, cette chute doit être constante. En d'autres termes, il s'agit d'un processus très important qui détermine la qualité de la couleur de l'écran LCD en fonction de la précision et de l'uniformité, ou de la quantité, de distribution de ces cristaux liquides. Par conséquent, l'encodeur 32000 ppr, qui a la plus haute précision dans e-servo, est également appliqué à cette machine pour augmenter la précision de la distribution des cristaux liquides. De plus, afin de coller le panneau et le filtre de couleur, la colle doit être appliquée uniformément sur le filtre de couleur. Si cette colle est appliquée plus d'un côté et moins d'un côté comme vous pouvez le voir, la partie appliquée n'est pas droite,
elle est appliquée comme un serpent. Dans ce cas, la zone sur laquelle le cristal liquide est placé change, la quantité change lorsque la zone change et la couleur change lorsque la quantité change. En d'autres termes, une distribution constante de cristaux liquides et une application uniforme de colle sont essentielles pour améliorer la qualité des couleurs de l'écran LCD. De la conclusion, dans le passé, j'ai utilisé un AC Servo lors de la distribution de ce cristal liquide. Afin de faire tomber ce cristal liquide, du point de vue de l'arbre moteur, il est nécessaire de passer à un parcours à grande vitesse. Cependant, si vous utilisez un servomoteur AC à ce moment-là, il existe un risque élevé de dépassement. En raison du dépassement, la quantité de cristaux liquides n'a pas été distribuée uniformément et l'ingénieur a été contraint de régler le gain à chaque fois, et le travail fastidieux et laborieux a continué. Cependant, si vous utilisez Fastech Easy Servo, bien sûr, le moteur pas à pas dépassera, mais la quantité est inférieure à celle du servo AC. De plus, aucun réglage de gain n'est requis. D'autre part, comme la quantité d'AC Servo n'est pas constante et varie en fonction du réglage du gain, nous avons proposé d'appliquer le Easy Servo. Mais en raison de la perception générale du client qu'il ne pouvait pas non plus être un moteur pas à pas lorsque le servomoteur AC n'était pas disponible, il a fallu 1 an pour suggérer et faire un test pour remplacer le servomoteur AC par Easy Servo. Il s'agit de la véritable machine de distribution de cristaux liquides. Il a fallu 1 an pour avoir l'opportunité de tester l'Easy Servo, mais après que les ingénieurs ont réellement testé l'Easy Servo, le servo AC qui se trouvait sur l'ensemble de la machine a pu être immédiatement remplacé par l'Easy Servo. J'ai expliqué plus haut que la colle doit être appliquée sur le filtre de couleur régulièrement. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un capteur laser pour contrôler l'écart entre le panneau et la distribution pour qu'il soit constant. Cette machine montrée dans l'image est la machine qui contrôle l'écart entre la buse et le panneau grâce à un capteur laser. Afin de distribuer une certaine quantité, la distance entre le filtre de couleur et la buse doit toujours être constante. En d'autres termes, étant donné qu'un contrôle de l'espacement pour maintenir la distance entre la buse et le panneau constante est nécessaire, un capteur laser coûteux est appliqué à cette partie. Le filtre de couleur a l'air plat sur la surface, mais il est en fait incurvé. La buse doit maintenir la hauteur entre le filtre de couleur plié et appliquer la colle en suivant l'espace. Cet écart est de 50 microns. Par exemple, si la distance entre la buse et le panneau est d'une centaine de microns, vous devez déplacer 50 microns à la fois. Si cet espacement n'est pas constant, par exemple 50 microns, si la distance est éloignée, la colle sera moins appliquée. Ou il sera plus appliqué s'il est appliqué plus près. Cela signifie que la distance entre la buse et le panneau est toujours constante afin d'appliquer cette colle uniformément. Par exemple, si votre objectif est de conserver un écart de 50 microns et que la buse est à 60 microns du panneau, vous devez abaisser la buse de 10 microns. Lorsqu'il est commandé ainsi, Easy Servo descend exactement de 10 microns. De plus, si la buse est à 40 microns du panneau, vous devez changer la direction du moteur car vous devez relever la buse de 10 microns. Même lorsque la direction change, le servo Easy monte exactement de 10 microns. Dans le cas des servomoteurs AC, bien sûr, la précision de la position et la perte de mouvement sont bonnes, mais la possibilité de dépassement est élevée, donc si un dépassement se produit et que le moteur bouge trop, la colle peut ne pas être appliquée uniformément. Il existe même un risque d'endommager des panneaux coûteux en entrant en contact avec les buses et les panneaux. Le graphique que vous voyez est la mesure de la réponse du AC Servo et du moteur pas à pas lorsque le AC Servo et le moteur pas à pas montent et descendent de 10 microns dans les mêmes conditions. Comme auparavant, la buse n'était pas contrôlée par l'écartement en suivant la distance par rapport au panneau, mais cette fois, 10 microns n'étaient que de haut en bas dans une position fixe pour voir la différence de réponse entre le servo AC et le moteur pas à pas. Si vous regardez le graphique rouge est le servo AC. Dans le même cas de fonctionnement au bas de 10 microns, le servo AC monte et descend 3 fois en même temps. Bien sûr, il y a un réglage du gain, mais si vous augmentez le gain, il est possible que le verre soit endommagé en raison d'un dépassement. Pour que le servo AC se déplace sans dépassement, le gain ne peut pas être augmenté, ce qui entraînera une réponse lente, il n'est donc pas possible de monter et descendre rapidement. En comparaison, Easy Servo monte et descend 9 fois sans dépassement en même temps. Si vous utilisez Easy Servo,
cela signifie que la vitesse de la machine est calculée pour augmenter 3 fois. Par exemple, si la vitesse à laquelle la colle est distribuée est de 100 ms, elle se déplacera de 100 mm pendant une seconde, et si vous utilisez un servo AC, le contrôle de l'écart, Staffire de haut en bas, est effectué 3 fois, de sorte que le point à corriger sera une fois tous les 33,3 mm. Cependant, étant donné qu'EasyServo effectue ce mouvement de haut en bas 9 fois en même temps, il ajoutera 3 fois même entre 33,3 mm. Si le servomoteur AC est utilisé même dans les mêmes 100 mm, en raison de la réponse qui élimine le dépassement, la réponse tardive sera calibrée avec parcimonie comme avant. S'il y a un autre point courbé du verre entre les deux, la réponse sera plus lente pour compenser l'écart. Alors, que se passe-t-il si vous augmentez cette vitesse de 300 ms, Staffire tripler la vitesse de distribution? Comme EasyServo effectue 9 montées et descentes, il corrigera la position de la même manière que le servo AC l'a fait 3 fois. Cela signifie que la vitesse de la machine est triplée. En d'autres termes, en changeant un moteur, il a triplé la vitesse de la machine, multipliant par 3 la productivité réelle de la machine. En d'autres termes, il existe de nombreuses machines sur lesquelles EasyServo peut être plus performant que le servo AC si le moteur est bien sélectionné en fonction de la machine. Je présenterai un petit actionneur comme prochain exemple d'application. Dans le cas des petits actionneurs, il existe de nombreux mouvements à pas courts à grande vitesse qui se déplacent sur de courtes distances à grande vitesse, ce qui est l'avantage des moteurs pas à pas. Et il suffit d'appliquer des servos Easy au lieu de servos AC. C'est donc un marché efficace pour la rentabilité. Comme indiqué précédemment, dans le cas d'un petit actionneur, tout le couple du servo AC ne peut pas être utilisé car la distance de déplacement est courte. Et c'est une application qui peut tirer parti d'un moteur pas à pas sans caractéristiques de chasse à la position cible. Par conséquent, dans le passé, la plupart des servomoteurs AC étaient utilisés, mais de nombreux clients connaissant les avantages des moteurs pas à pas utilisent EasyServo. Enfin, je vais vous montrer des exemples qu'EasyServo a effectivement appliqués à une petite étape de précision. Il s'agit de l'étage japonais Suruga Seki Konyo utilisé pour l'équipement d'alignement des modules de caméra. Vous pouvez voir qu'EasyServo est appliqué. En plus des scènes japonaises, vous pouvez voir qu'EasyServo a été appliqué à la scène Mentor, une petite compagnie de scènes de précision coréenne. Vous pouvez voir que le EasyServo de Fastech est appliqué au petit étage de précision de Taïwan au lieu du moteur standard. En d'autres termes, il existe de nombreuses applications où EasyServo peut surpasser AC-Servo si vous sélectionnez bien le moteur en fonction de la machine. Sur le site web de FASTECH www.fastechmotion.com, vous pouvez télécharger des documents relatifs aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez FASTECH sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. Merci de votre attention.